Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un vous a réveillé de votre sommeil? Vous étiez profondément endormi et soudain, vous vous retrouvez complètement réveillé et incapable de vous rendormir. Seulement pour regarder autour de vous et ne trouver personne? Ce n'est pas quelque chose que vous devriez ignorer. Ce n'est pas le moment pour vous de prendre votre téléphone et de commencer à faire défiler la page. Dieu vous a réveillé pour une raison, et dans cette vidéo, nous vous montrerons 8 raisons pour lesquelles Dieu vous réveille la nuit. Connaître ces raisons vous équipera des bonnes connaissances sur ce qu'il faut faire lorsque vous êtes éveillé la nuit. Faire ce que Dieu veut que vous fassiez portera alors votre vie à des niveaux incroyables au-delà de votre imagination. Examinons ces raisons. Mais avant cela, une façon dont vous pouvez nous encourager à vous apporter davantage de la parole de Dieu est de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur le bouton j'aime. Que Dieu vous bénisse pendant que vous le faites. Merci. 1. Dieu veut que vous priez. Dieu veut que vous priez sans cesse. Cela peut nécessiter qu'il vous réveille la nuit pour que vous puissiez prier sans interruption. Lamentation 2h19, lève-toi, crie pendant la nuit, au commencement des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau devant le Seigneur. Élève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui défaillent de faim à chaque coin de rue. Ne reste pas assis sans rien faire. Ta vie est entre tes mains, et le résultat dépend en grande partie de ta contribution. Par conséquent, plutôt que de rester assis au milieu de la nuit à t'inquiéter de ta situation, lève-toi et parlant à Dieu. Jésus dit, demandez, et vous recevrez. L'épître de Jacques dit, ils n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas demandé. Pourquoi ne demandez-vous pas à Dieu de prendre en charge la situation dans votre vie? Pourquoi luttez-vous alors que vous pouvez tout remettre à Dieu? Vous luttez probablement parce qu'au fond de vous, vous avez toujours l'impression que Dieu ne peut pas vous aider. Il y a des gens qui non seulement ressentent cela, mais qui le disent quand même à voix haute. Mais ce n'est pas vrai. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Il peut tout faire, et il est disposé et capable de tout faire pour vous. N'hésitez pas à demander quoi que ce soit à Dieu. La Bible dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous sans réserve. Dieu, qui pourrait vous donner son Fils unique, pensez-vous qu'il y a quelque chose qu'il ne puisse pas vous donner? Il n'y a absolument rien qu'il ne puisse vous donner. Quand il voit que vous luttez et que vous essayez par tous les moyens de vous sortir d'une situation difficile sans issue, il peut interrompre votre sommeil pour vous faire savoir que vous avez un Dieu prêt à vous entendre. Il veut que vous lui fassiez suffisamment confiance pour lui confier les affaires de votre vie. Quand vous vous engagez envers lui, vous verrez sa main à l'œuvre dans votre vie. Vous vous engagez envers lui lorsque vous répondez à son appel pour que vous lui apportiez tous vos fardeaux. Vous devez laisser ces fardeaux en sa présence une fois que vous les avez apportés là. Fondamentalement, Dieu vous réveille la nuit pour passer du temps avec vous. Maintenant, ce que vous ferez pendant ce temps n'est pas la même pour tout le monde ou à chaque fois. Donc, avant de vous lever pour commencer à prier, vous devez comprendre ce pourquoi Dieu veut que vous priez. Parfois, il voudrait que vous soyez sur votre garde, comme une sentinelle, pour vous tenir à la brèche pour les autres. Savez-vous que lorsque vous obéissez à cela et que vous vous mettez à genoux pour prier sincèrement pour cette personne, vous débloquez les bénédictions du ciel sur votre vie? 2. Dieu veut vous conseiller. Vos parents vous ont-ils déjà réveillé la nuit pour avoir des conversations profondes avec vous? C'est toujours gênant, mais parce que vous savez que ce qui les a poussés à interrompre votre sommeil doit être quelque chose d'important, vous êtes obligé de les écouter. Les mots qu'ils vous disent vous guident, et vous entendez constamment leur voix résonner dans votre tête même lorsque vous voulez vous égarer. Dieu maximise également cette nuit pour conseiller ses enfants. C'est à ce moment-là que votre esprit est encore libre de nombreux fardeaux. Les paroles que vous recevez à ce moment-là peuvent toucher le cœur de votre être et produire des résultats positifs pour vous. Ésaïe 50, 4, Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue instruite pour savoir soutenir celui qui est fatigué. Il me réveille chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'elle écoute comme quelqu'un qui est instruit. L'instruction qui vous parvient à ce moment-là est souvent quelque chose d'important que vous ne devriez pas manquer.
Cela peut être pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. Lorsque Dieu vous réveille, écoutez son conseil, ce qui pourrait être la raison pour laquelle il vous a réveillé. Le conseil peut venir sous la forme d'une parole qui tombe dans votre cœur ou d'un passage des Écritures qui vous aidera à traverser les saisons de votre vie. 3. Dieu veut vous donner une direction. À un autre moment, Dieu peut vous réveiller la nuit parce qu'il veut vous donner une direction. Cela peut être à un moment de votre vie où vous êtes sur le point de prendre une décision importante. Vous avez peut-être prié à ce sujet pour que Dieu vous guide. Ce réveil est la réponse à votre prière. Dieu choisit le meilleur moment pour avoir toute votre attention et pour que vous puissiez distinguer sa voix des autres voix et du bruit qui vous entoure. La Bible dit, « Tu entendras une voix derrière toi qui te dira où aller ». La confusion s'installe dans votre vie lorsque vous ne parvenez pas à discerner quelle est la volonté de Dieu pour vous. À certains moments de votre vie, vous avez peut-être été sur d'une étape que vous étiez sur le point de franchir, mais des doutes surgissent, vous faisant remettre en question votre décision. Cela peut vous plonger dans un état d'incertitude. Dieu ne vous surveillera pas dans cet état. Il interrompra votre sommeil pour vous dire ce que vous devez faire. 4. Dieu veut communier avec vous. La communion avec Dieu va au-delà de la simple prière. Vous devez savoir que ce n'est pas à chaque fois que vous priez que vous communiez avec Dieu. Pourtant, la communion est ce que Dieu attend de vous. Il veut cette intimité et cette connexion avec vous à tout moment. Il veut entendre votre voix l'appeler. Il veut que vous le mettiez en premier dans tout ce que vous faites. Il veut que vous recherchiez son avis et que vous viviez en sa présence à chaque minute. Si vous avez manqué votre temps de dévotion et êtes trop occupé pour passer du temps avec Dieu, ou si votre temps de prière est devenu un moment de simple demande de choses sans plus de connexion avec Dieu, Dieu pourrait vous réveiller pour vous ramener à un lieu d'intimité avec lui. Vous avez peut-être prié pendant votre dévotion, en allant à l'église, mais vous avez perdu contact avec Dieu. Vous faites ces choses par religion et non pour communier davantage avec lui. Communiez avec lui. Vous priez pour vous soulager de la culpabilité de ne pas prier tout au long de la journée. Vous n'êtes plus conscient de la présence de Dieu, et vous pouvez faire tout ce que vous voulez à tout moment. C'est le moment où Dieu vous appelle à revenir à la communion avec lui. Il peut le faire en vous montrant une vision vivante de votre état spirituel, vous faisant vous réveiller la nuit sans pouvoir vous rendormir. Pour certains, il peut simplement vous réveiller la nuit et remplir votre cœur du désir de passer du temps avec lui. Vous ressentez un profond sentiment d'appel venant du lieu secret, et vous ne pourrez pas nier que Dieu vous appelle vraiment à revenir à l'intimité avec lui. Vous vous êtes peut-être même éloigné. Peut-être avez-vous fait ce que vous ne devriez pas faire, et le diable vous convainc déjà par la culpabilité que Dieu ne peut jamais vous pardonner et que vous êtes trop sale pour vous approcher de sa présence. Dans votre sincérité et votre brisure pour les mauvaises choses que vous avez faites, vous avez cru au diable et avez commencé à vivre une vie de défaite, portant le poids de la culpabilité. À ce stade, Dieu pourrait vous réveiller au milieu de la nuit et vous attirer à lui par son amour. Vous trouverez cette présence inhabituelle de Dieu dans votre chambre et l'amour de Dieu vous appelant. La plupart du temps, l'ennemi peut vouloir apporter des distractions, mais si vous êtes conscient du fait que c'est Dieu qui vous attire vers sa présence à ce moment-là, vous serez en mesure de maximiser cette atmosphère et de laisser tomber tout le poids de la culpabilité et de la honte qui vous ronge. Dieu vous manque et veut entrer en relation avec vous. Regardez le récit de la chute de l'homme dans la Bible. Il jouissait de la communion avec Dieu, et Dieu descendait à la fraîcheur du jour pour être avec eux. Mais lorsqu'il mangeait ce fruit, il se cachait parce qu'il se sentait indigne de se tenir en présence de Dieu. Dieu a dû les appeler quand il est arrivé dans le jardin. Dieu vous appelle déjà à lui. Il ne veut pas que vous restiez loin par culpabilité ou par peur. Il ne veut même pas que vous soyez trop occupé pour passer du temps avec lui. 5. Pour contrer les forces du mal. Pourquoi pensez-vous que le mal se produit la nuit?
C'est parce que les forces du mal se mettent au travail la nuit. Elles savent qu'elles ne rencontreront que peu d'opposition la nuit et qu'elles pourront accomplir plus de travail. C'est pourquoi elles viennent la nuit pour voler, tuer et détruire. L'ennemi attaque souvent quand il sait que son adversaire aurait été faible et fatigué et aurait remis son armure dans son fourreau. La Bible dit dans 1 Jean 5h19, « Nous savons que nous sommes enfants de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Si vous pouvez percevoir ou voir le mal se produire la nuit, vous passerez probablement toute la nuit éveillé à prier. Paul a donné une liste des types de forces contre lesquelles les croyants luttent dans sa lettre à l'église d'Éphèse. Il dit dans Éphésiens 6h12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Il y en a certains qu'il appelle les puissances de ce monde de ténèbres. Certaines autres versions de la Bible les appellent les princes des ténèbres de ce monde. Bien sûr, cela ne concerne pas seulement la nuit, mais cela peut vous donner une idée de la façon dont les choses fonctionnent la nuit. De nombreux croyants pensent que le monde entier s'endort quand il fait nuit, c'est pourquoi ils somnolent et dorment aussi. Lorsque vous ne restez pas dans votre position pour prier et vous protéger, vous et votre famille, vous donnez de l'espace à ces forces du mal pour vous dominer. Vous pouvez être vraiment fatigué et avoir besoin d'une nuit de repos, mais lorsque Dieu voit que votre couverture spirituelle est dévoilée et que vous êtes sujet aux attaques, il peut vous réveiller la nuit pour prier. Pas seulement une prière de communion avec lui, mais une prière de combat spirituel pour annuler les œuvres de l'ennemi. Jésus a raconté la parabole d'un homme qui a semé de bonnes graines sur sa terre, mais quand les hommes dormaient, c'était dans la nuit, l'ennemi est venu semer de l'ivraie dans son champ. Remarquez que personne ne savait que de mauvaises graines avaient été plantées dans le champ jusqu'à ce qu'elles commencent à pousser. Vous vous êtes peut-être habitué à une routine de vie qui n'inclut pas une nuit de prière et d'attente de Dieu, mais lorsque les choses commencent soudainement à changer et que l'ordre de votre vie ne ressemble plus à ce que vous voulez, c'est là que vous sentez que quelque chose ne va pas. Dans cette parabole, lorsque les mauvaises graines ont été repérées, il était déjà trop tard pour les arracher et elles ont dû pousser avec le blé. Ne tardez pas à vous attaquer à toutes les forces qui tentent de contrarier votre vie. C'est vous qui êtes fatigué la nuit et qui voulez vous reposer, pas elles. Elles n'ont pas peur de travailler 24 heures sur 24 juste pour obtenir ce qu'elles veulent. Vos 30 minutes de prière lorsque Dieu vous réveille pourraient être ce dont votre vie a besoin pour conjurer toutes sortes de maux. Savez-vous que vous êtes plus vulnérable la nuit lorsque vous dormez? Vous ne le savez pas, mais les forces du mal le savent, et Dieu le sait aussi. Lorsque votre corps, qui abrite votre esprit, s'endort, votre esprit est bien éveillé. Mais selon votre niveau spirituel, votre esprit peut être exposé à toutes sortes de manipulations et de contrôle de la part de l'ennemi. C'est pourquoi certaines personnes se réveillent avec des pensées qu'elles n'avaient jamais conçues auparavant, et cette pensée est ce qui a conduit à la plus grande erreur de leur vie. L'ennemi vient quand vous dormez, car il sait que si vous étiez bien éveillé, vous auriez résisté et cité les Écritures. Lorsque ces Écritures n'ont pas encore été transformées en vie pour que votre esprit ait le même niveau de puissance et d'autorité spirituelle, votre esprit ne sera pas assez fort pour résister au mal. Vous devez nourrir votre esprit afin que votre corps soit éveillé ou endormi, votre esprit soit capable de résister à toutes sortes de maux. Vous nourrissez votre esprit par la parole de Dieu et la prière. La Bible dit que l'entrée de la parole de Dieu donne la vie, pas seulement la lecture de la parole. Vous devez passer de la simple lecture de la parole à l'accès à la parole de Dieu pour entrer dans votre esprit et le rendre vivant. Le livre de Jude dit, « Édifiez-vous dans votre très sainte foi. » Priez dans le Saint-Esprit. Prier dans l'Esprit aide également à construire et à édifier votre esprit afin qu'il ne soit pas mal nourri. Lorsque vous faites cela, vous pouvez prier et dormir en paix parce que vous savez que la présence de Dieu est évidente dans votre esprit, et qu'aucun mal de l'ennemi ne peut vous blesser.
6. Pour vous montrer des mystères profonds. Ce n'est pas seulement le mal qui prospère la nuit. La nuit est aussi le moment où des activités spirituelles positives ont lieu. Lorsque Jacob dormait dans un endroit, il eut une vision où il vit les cieux s'ouvrir et une échelle du ciel atteignant la terre. Sur cette échelle, il vit des anges occupés à monter et à descendre. Alors qu'il était seul toute la nuit, un ange lui apparut et lutta avec lui. L'ange était impatient de partir lorsque le jour se leva car il avait besoin de partir, mais Jacob ne le lui permit pas. Cette rencontre a changé la vie de Jacob pour toujours et lui a même donné un nouveau nom. Parfois, Dieu peut vous réveiller pour avoir de telles rencontres. Vous pouvez vous réveiller et ressentir une profonde présence spirituelle autour de vous. Vous êtes sûr que quelqu'un est dans la pièce mais ne voyez personne. Ce n'est pas le moment de paniquer ou de sortir de la pièce en courant. Vous devez également savoir que toutes les présences ne sont pas mauvaises. Lorsqu'il s'agit d'une aura maléfique, vous n'avez pas non plus besoin de vous enfuir. Vous devez déclarer et ordonner à cette force maléfique de disparaître. C'est un appel à prier avant de dormir, à sanctifier votre environnement et votre corps afin que le mal ne s'approche pas de vous lorsque vous dormez. Cependant, le genre de présence ici est la présence de Dieu. Il entre dans votre chambre pour vous emmener en voyage, vous montrer des choses que vous n'auriez jamais vues avec vos yeux naturels, ou simplement vous parler. Dans d'autres cas, pendant que vous êtes éveillé en train d'adorer et que vous ne pouvez pas vous rendormir, Dieu commencera à parler à votre cœur de choses profondes. La parole de Dieu qui dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai de grandes et puissantes choses que tu ne connais pas » devient réelle dans votre vie. C'est un moment merveilleux que beaucoup de gens ratent parce qu'ils n'ont pas entraîné leur cœur à rester tranquille dans la présence de Dieu. Dieu a choisi ce moment parce qu'il y avait moins de distractions autour de lui et que vous pouviez mieux vous concentrer sur lui. Cependant, beaucoup de gens se laissent distraire. Une fois réveillés, ils se roulent sur le côté, attrapent leur téléphone et c'est la fin de ce qui aurait pu être une expérience qui aurait changé leur vie. Cultiver la présence de Dieu autour de vous implique de croire que Dieu veut vous parler à tout moment. Lorsque vous vivez dans cette conscience, vous pouvez rester tranquille en sa présence et écouter sa voix. Ces rencontres solidifieront votre foi et vous prépareront à résister à tout ce que l'ennemi pourrait vouloir vous faire subir, que ce soit pendant la journée ou à un moment de votre vie. Que veut encore Dieu que vous fassiez lorsque vous vous réveillez la nuit? 7. Dieu veut vous appeler au ministère. Samuel était un jeune garçon au temple, en train de servir, lorsque Dieu l'a appelé. La Bible rapporte que c'est la nuit, pendant qu'il dormait, que Dieu l'a appelé. Il pensait que c'était Élie qui l'avait appelé, et il est allé voir Élie 3 fois. C'est à la 3e fois qu'Élie a senti que Dieu devait appeler le garçon, et il lui a dit de dire « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Lorsque Samuel a dit cela, Dieu lui a parlé, et ce fut le début de son parcours en tant que grand prophète. Ésaïe était déjà un prophète au service de Dieu en Israël, mais un temps est venu où Dieu avait besoin de quelqu'un pour accomplir une mission. C'est alors qu'Ésaïe a eu la vision du Seigneur entrant dans le temple, ce qui lui a confié une mission plus importante. Serez-vous sensible lorsque Dieu vous appellera et serez-vous prêt à faire tout ce qu'il vous appelle à faire? La sensibilité de la nuit en fait un moment idéal pour que Dieu se montre dans votre chambre et vous donne le plan de la mission qu'il veut que vous accomplissiez. Vous avez peut-être déjà été dans le ministère auparavant, et Dieu pourrait vouloir vous appeler à quelque chose de plus élevé ou vous donner une autre mission. Cela pourrait justifier qu'il vous réveille la nuit pour vous le dire. Lorsque Dieu a voulu oindre Saül comme premier roi d'Israël, il a dû passer la nuit dans la maison de Samuel. Pendant la nuit, Samuel l'a réveillé pour qu'il devienne le porte-parole de Dieu et la oint. Il se peut que Dieu vous réveille pour vous oindre pour une grande mission. Cette onction ne viendra pas à vous pendant que vous dormez. La Bible dit dans Éphésiens 5h14, c'est pourquoi il est dit,
réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Tu dois te lever pour recevoir cette onction. Lorsque tu te lèves et que tu restes en présence de Dieu, il libérera son onction sur toi afin que le Christ puisse briller sur toi. 8. Dieu veut que tu le loues. Tu peux te laisser prendre par tout ce pourquoi tu fais confiance à Dieu et ne plus avoir le temps de le louer. Tu pourrais toujours regarder ta vie comme si rien ne marchait pour toi et que tu n'avais rien pour quoi être reconnaissant. Au milieu de la nuit, alors que vous dormez profondément, Dieu vient juste à côté de vous pour vous remplir du désir de le louer. Vous vous réveillez et votre cœur se souvient instantanément de quelque chose que Dieu a fait pour vous il y a quelque temps. Pendant que vous y pensez, une autre pensée vous vient, puis une autre, et avant que vous ne vous en rendiez compte, votre pot de louange se remplit et vous éclatez immédiatement en louange. À d'autres moments, le sentiment peut ne pas être automatique. Vous pouvez avoir envie de vous plaindre à Dieu de toutes les choses que vous percevez comme étant mauvaises dans votre vie, mais Dieu vous pousse doucement à le louer. C'est à ce moment-là que louer Dieu est difficile, mais cela donne la plus grande récompense. Paul et Silas ont été jetés en prison pour quelque chose qu'ils n'avaient pas fait. Ils avaient toutes les raisons d'être en colère contre Dieu et de ne même plus lui parler. Mais ils savaient qu'il ne fallait pas faire cela. À minuit, ils étaient éveillés, louant Dieu si fort que les autres prisonniers les entendaient. Grâce à cet acte de foi, ils ont obtenu leur libération surnaturelle. Êtes-vous prêt à entreprendre également cet acte de foi? Serez-vous prêt à louer Dieu pendant une affliction lorsqu'il vous y invite? Cela peut être difficile, mais lorsque vous ignorez les défis et que vous vous concentrez sur la puissance et la majesté de Dieu, vous ferez l'expérience de sa main puissante à l'œuvre dans votre vie. Vous remarquerez que c'est lorsque Dieu vous réveille et vous invite à prier, à étudier la Bible ou à attendre en sa présence que vous vous sentez plus somnolent. C'est parce que l'ennemi ne veut pas que vous lui résistiez à faire ce qu'il veut faire. Vous vous sentirez fatigué, et si vous ne sortez pas du lit, vous pourriez parfois vous rendormir. C'est là que vous devez exercer une discipline sur la chair. Rappelez à votre corps qu'il ne contrôlera pas votre vie et que vous ne vous soumettrez pas à ses désirs. Lorsque vous faites cette déclaration audacieuse, vous vous levez et commencez à prier. Vous pourriez avoir l'impression de ne pas avoir la force de prier pendant 5 minutes, mais vous finissez par passer toute la nuit à prier. Ne laissez donc pas le plaisir du sommeil vous priver des immenses bénédictions que vous êtes tenu de recevoir lorsque vous attendez Dieu. Bien-aimés, tout ce que Dieu fait est pour votre bien. Il a à cœur vos meilleurs intérêts et fera tout son possible pour vous offrir la meilleure vie possible. Quoi qu'il arrive dans votre vie après tous ces efforts, ce sera à vous de décider. Dieu vous réveillera et parfois même mettra dans votre cœur ce que vous devez faire. Il pourrait vous dire de chanter une chanson particulière, d'ouvrir une page particulière d'un livre ou simplement de vous taire devant lui. Vous ne comprenez peut-être pas pleinement ce qu'il fait, mais pouvez-vous être sûr que c'est pour votre bien? Cela n'a peut-être pas de sens pour vous, et vous pourriez avoir l'impression que le moment où vous vous réveillez est une bonne occasion pour vous de faire plus de travail puisque vous avez plus de temps. Cela pourrait être le fait de vous éloigner de ce que Dieu fait à cette période. Une chose à propos de Dieu est que si vous manquez une saison, cela peut prendre beaucoup de temps pour qu'elle revienne, ou vous pourriez ne jamais la retrouver. Gardez vos options ouvertes et soyez prêts à faire tout ce que Dieu vous dit de faire quand il vous réveille la nuit. Cela peut ne pas ressembler à ce que vous voudriez faire, vous pouvez même avoir l'impression de perdre du temps, mais faites-le quand même. Le temps passé à obéir à Dieu n'est jamais une perte de temps. La prochaine fois que Dieu vous réveille la nuit, abandonnez-vous à lui et laissez-le vous montrer ce que vous devez faire. C'est en faisant ce qu'il veut que vous fassiez que votre vie accomplira la raison pour laquelle il vous réveille. Demandez doucement à Dieu, « Pourquoi veux-tu que je prie? Que essaies-tu de me dire ?» Lorsque vous demandez et attendez sa réponse, il vous montrera quoi faire. Prions. Merci,
Père, de toujours veiller sur moi. Tu as créé le sommeil, mais tu ne dors jamais, juste pour me garder en sécurité pendant que je dors. Je viens devant ta présence aujourd'hui pour demander miséricorde pour les nombreuses fois où tu m'as réveillé pour prier, étudier les Écritures ou rester tranquille en ta présence que j'ai ignorée. Je prie pour que tu m'aides à être vigilant désormais afin que lorsque tu me réveilles pour passer du temps avec toi, je ne passe pas ce temps à faire autre chose. La Bible dit que je dois veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation. Aide-moi à ne plus être négligent dans ma vie. Aide-moi à toujours prier avant d'aller dormir et à être prêt à prier chaque fois que tu me réveilles. Donne-moi le pouvoir sur le sommeil. Aide-moi à discipliner mon corps afin que le désir de dormir ne m'empêche pas de faire partie de ce que tu veux faire dans ma vie. Je prie contre toute force maléfique qui complote le mal contre ma vie. Je résiste à tout ennemi qui essaie de semer des graines maléfiques dans ma vie. J'extirpe tout mal que l'ennemi avait semé dans ma vie pendant que je dormais. Je prie pour que ta puissance contrecarre toute force maléfique qui s'élève contre moi et que tu me rendes victorieux à tout moment. Dans la vallée de la décision, laisse-moi entendre ta voix me parler et me montrer où aller. Aide-moi à payer le prix de nourrir mon esprit afin que je ne sois pas une cible facile pour les attaques de l'ennemi. Le temps que je passe en ta présence à étudier ta parole et à prier dans le Saint-Esprit contribuera tellement à mon développement spirituel que mon esprit aura une défense solide qui repoussera chaque attaque de l'ennemi. Chaque fois que tu m'appelles à rester tranquille en ta présence, aide-moi à rester tranquille. Donne-moi la force de rester en ta présence plutôt que d'être n'importe où ailleurs. Je prie contre toutes les distractions que l'ennemi a utilisées contre moi dans le passé pour m'éloigner de ta présence. Donne-moi un cœur reconnaissant qui se concentre sur les aspects positifs et sur ce qui fonctionne plutôt que de compter ce qui ne fonctionne pas. Je ne donnerai pas au diable une chance d'aveugler mes yeux pour ne pas voir ta bonté. Même lorsque les choses ne fonctionnent pas comme je le souhaite, je sais que tu es bon et fidèle. Lorsque tu baisses les yeux, je ne manquerai pas ma position de sentinelle. Je prierai pour moi-même et pour les autres. Je donnerai la priorité à mes prières du soir et n'attendrai pas que tu me réveilles avant de me mettre à genoux tous les jours. Même lorsque le besoin se fera sentir que tu me réveilles encore, je serai disposé et prêt à passer du temps en ta présence. Merci, Père, car au nom de Jésus, je prie. Amen. Si vous regardez toujours, vous faites partie de la famille chrétienne. Grâce à vous, je peux créer plus de vidéos et offrir une inspiration biblique perspicace. Merci de faire partie de cette famille. J'espère que vous passerez une journée formidable. Que Dieu vous bénisse.